Salut, peuples africains. L'armée malienne est à Berre, comme vous le savez déjà tous, contre vents et marées. On a assisté à des campagnes de manipulation, d'intoxication, et les incidents récents à Berre ont été suffisamment révélateurs de la coalition entre ce que certains appellent SEMA, qui n'est autre chose que la branche politique de la mouvance terroriste de Yadagali, et les soi-disant barbus djihadistes qui se battent pour l'instauration de la charia. Sauf que ils sont exactement le contraire de leur discours, c'est-à-dire tout ce qu'ils interdisent, tout ce pourquoi ils infligent des sanctions horribles aux gens, ils les pratiquent. C'est des gens qui n'ont pas peur de la contradiction. C'est malheureux. L'armée est à Berre et va progresser sur Bourem, sur Aguelhok, Tessalit, Kidal. C'est-à-dire, chaque camp militaire occupé par la MINUSMA sera forcément rétrocédé aux forces armées maliennes. Restez tranquilles. Les terroristes et leur branche politique, la SEMA, ont compris la puissance de feu des FAMA. Leurs complices, la MINUSMA et la France également. Ils ont compris que les choses ont changé. Ils ont compris que les rapports de force est défavorable. Et donc, ils sont maintenant sur les réseaux sociaux et sur Twitter, mais ils ont abandonné complètement Berre. Ce n'est qu'un début. C'est ce que le ministre de la Défense a promis, quand même, quand il a tendu la main aux enfants du pays pour obtenir un répit. Les moins inspirés ont vu en cet appel un signe de faiblesse. Pourtant, il avait averti que ceux qui ne comprendraient pas ce message auront certainement un repos, mais il s'agit du repos éternel. Les 24 terroristes tombés à Berre dorment désormais en enfer, donc même le repos éternel promis par les ministres de la Défense ne sera pas acquis parce que leur âme brûle désormais en enfer. Le deuxième point, les Maliens et les Burkinabés, beaucoup commencent à s'énerver contre certains Ivoiriens. Je vous demande de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est vrai, le président, les chefs d'État sénégalais et ivoiriens ont toujours trahi l'Afrique. Toujours. Contre la volonté de leur peuple. Vous vous rappelez que c'est Houphouët-Boigny et le président Bongo qui ont aidé la France à mener la guerre de Biafra au Nigeria. Deuxièmement, toute velléité d'indépendance de l'Afrique francophone est étouffée par des laquais, des valets de la France-Afrique, les présidents sénégalais et ivoiriens, contre la volonté de leur peuple. La Fédération du Mali est une illustration de cette vérité. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Ce sont des dirigeants qui n'ont même pas besoin de leur peuple. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali et au Burkina est difficilement compréhensible par les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne nous aiment pas. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens
ne sont pas solidaires. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Pourquoi? Il y a une explication historique. Et ça peut s'expliquer également par des faits actuels qu'il faut tenir en compte dans l'analyse. D'abord, historiquement, Ivoiriens, Maliens et Burkinabés, c'est-à-dire nous n'avons pas suivi de la même façon la politique coloniale. Nous n'avons pas été colonisés de la même façon. Nous ne sommes pas allés à la décolonisation aussi de la même façon. Les dirigeants ivoiriens ont toujours préféré collaborer avec les Blancs. Donc, ils ont accepté la réalité. Mais les dirigeants comme Modibo et les dirigeants burkinabés voltaïques ont préféré entrer en rébellion contre le Blanc. Voilà pourquoi nous avons trop souffert par rapport aux Ivoiriens et aux Sénégalais. Donc, quand nous disons que c'est la France qui est l'origine de nos malheurs, et ils ne comprennent pas bien. Parce que chez eux, là, ils ont du mal à voir ça de façon claire. Ils ont quand même une idée que voilà, on a été colonisé, mais après la colonisation, non, etc. Donc, ils sont, par rapport au développement, ils ont atteint un niveau beaucoup plus prospère que le Mali et le Burkina qui ont subi toutes sortes de malveillances de la part de la France. C'est différent, on ne peut pas penser de la même façon. Donc, ce que nous devons faire, c'est de leur expliquer notre situation. Et inviter également ces Ivoiriens qui ne nous comprennent pas encore de chercher à s'informer, de chercher à comprendre pourquoi nous sommes en train d'accuser la France, pourquoi nous ne voulons pas de la France. Et en philosophie, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas la conscience sociale qui détermine l'être social, c'est inversement l'être social qui détermine la conscience sociale. Celui qui vit dans un palais n'a pas la même façon de penser que celui qui vit dans un taudis, dans une case. C'est différent. Donc, il faudra que ces Ivoiriens essayent de comprendre ça et que les Maliens et les Burkinabés aussi soient indulgents. Qu'ils comprennent que ces gens-là ne nous comprennent pas parce que nous n'avons pas vécu les mêmes réalités. Deuxième élément qui est actuel, il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est le fait de la France, de l'Occident. Donc, nous prions Dieu pour que la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien soit épargné de ces problèmes de terrorisme. Mais de grâce que ces Ivoiriens n'accentuent pas nos malheurs en se moquant de nous, sans chercher à comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de vivre depuis 10 ans déjà. Et si eux se permettent de nous attaquer, de se moquer de nous, penser qu'on accuse à tort la France, alors qu'ils ne savent pas qu'est-ce que nous sommes en train de vivre depuis 10 ans, ça fait mal. Et donc, le Mali et le Burkina souffrent du terrorisme depuis 10 ans, du fait de l'Occident. La Côte d'Ivoire ne connaît pas encore cette réalité. Ils ne connaissent pas de rébellion proprement parlée. La rébellion qui a éclaté en Côte d'Ivoire, c'est politique. C'est dû à l'insatisfaction de Ouattara et Soro. Et Ouattara a financé et armé la rébellion contre un président démocratiquement élu, Laurent Gbagbo. 10 ans de déstabilisation, 10 ans de massacre, pour faire tomber un président démocratiquement élu pour que Ouattara monte au pouvoir. Le bilan de Ouattara, honnêtement, personne ne peut l'attaquer parce qu'il a travaillé quand il est devenu président. Il est en train de développer son pays.
Ça, c'est indéniable. Mais il doit être humble quand il s'agit de morale. Parce que lui n'est pas un bon exemple en la matière. Il est contre des gens qui ont perpétré un coup d'État dans un pays voisin, mais lui-même a créé une rébellion pour déstabiliser un pouvoir démocratiquement élu. Donc qu'il soit humble. Le Nigeria, le président, un président mal élu, Tinubu, que le président du Nigeria comprenne que la France ne vise pas le Niger en tant que tel. Le Niger est juste un passage et un endroit de positionnement stratégique. C'est le Nigeria et le Mali qui sont surtout visés dans l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les deux pays les plus visés par la France. La guerre de Biafra, c'est la France. Pour le pétrole. C'est la même politique qu'ils ont tenté au Mali, qui est en train d'échouer. Et si la France réussit au Niger, le Nigeria va être la première victime. C'est ce que Tinubu doit comprendre. Tinubu, dont l'élection est même à valider par le Conseil constitutionnel, doit faire attention parce que au sein de son armée, il y a des inquiétudes le concernant. Et donc, il se ressaisisse, qu'il comprenne qu'il n'a pas intérêt à déstabiliser le Niger, qu'il n'a pas intérêt à déclarer la guerre à un peuple frère pour ne pas embraser l'ensemble de la région. Dernier élément. Vous avez constaté, quand les Occidentaux ont décidé de bombarder le Niger pour massacrer les militaires et les civils, ils ont d'abord évacué leurs ressortissants. Après avoir fini d'évacuer leurs ressortissants, qui ne doivent pas être blessés, qui ne doivent pas mourir, qui ne doivent pas souffrir, ils ont imposé des sanctions cruelles au peuple du Niger pour affamer le peuple. Donc, ceux qui sont considérés comme êtres humains par eux sont déjà évacués. Donc, les restes peuvent mourir de faim, les restes peuvent mourir dans les hôpitaux. Ce n'est pas leur problème, parce qu'ils sont moins que des êtres humains. Ce sont des sous-hommes selon eux. Maintenant, ils vont envoyer des bombes et des militaires ivoiriens, sénégalais, nigérians, pour massacrer le peuple. Ça veut dire quoi? La vie des Nigériens ne compte pas pour les Blancs. On le sait déjà. Mais la vie des Nigériens, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Maliens qui sont au Niger ne vaut pas. Ça ne vaut pas pour les présidents comme Tinubu, comme Ado, comme Macky Sall du Sénégal. Donc les Blancs leur disent, nous on a besoin de nos ressortissants qui ne doivent pas mourir parce que leur vie est sacrée. Ils évacuent leurs citoyens. Maintenant ils trouvent des dirigeants africains qui n'ont pas besoin de la vie de leurs citoyens, de leurs ressortissants, et ils sont capables de prendre des soldats, des bombes, des missiles pour aller massacrer le peuple du Niger, et avec les Nigériens, les ressortissants de leur propre pays, ils sont capables de le faire. Ça, c'est suffisant pour nous montrer nous sommes gouvernés par quel type de dirigeants. Sans aucune conscience. Seuls les dirigeants africains sont capables de faire ça. C'est triste. Ça, c'est le summum de l'indignité, franchement. On se retrouve pour d'autres chroniques prochainement. Et merci à tout le peuple, à tous les peuples de l'Afrique. Je parle des Africains conscients et dignes. L'Afrique s'élève enfin. Merci.